Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes le 10 août 2016, nous sommes dans sa bibliothèque, c'est Bruno Lalonde, monsieur se passe de présentation, on le connaît, on le suit, moi-même c'est Frédéric Harding, vous voyez ce qui arrive quand on... Mieux connu sous le nom de Fred H. Vous voyez ce qui arrive aux superstars, la mollesse dans laquelle les propulse la célébrité en fait des êtres fragiles et donc vous savez, j'ai pris l'habitude de commencer par 3 mots qui commencent en « in » et là j'ouvre le dictionnaire, j'ai l'impertinent, l'imperturbable et l'impétueux ou l'impératrice, mais ça n'a aucun rapport. Je dirais même l'impitoyable. Et tu n'es certainement pas impertinent. Donc, on va se passer de nos 3 mots pour aujourd'hui. Veux-tu en rajouter un, toutefois, à ton habitude? Je t'ai dit. Bon. J'ai une question, et là, j'avais pas plutôt posé ma question que Bruno, déjà, ça avait fait germer une idée dans sa tête. Il voulait qu'on parte une vidéo. Alors, la question pour aujourd'hui, pour Bruno, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître sa vocation dans la vie? J'ai beau connaître la réponse, la question est vertigineuse. Bon, Fred, si tu me poses la question, c'est qu'elle te taraude. Ben oui, c'est sûr. On est toujours entre deux chaises, nous les gens. C'est au début de la vingtaine, tu te cherches. Tu cherches des pistes, tu cherches des avenues, tu cherches des solutions, tu cherches des options, tu cherches une manière d'augmenter ta puissance d'existence. Autrement dit, tu veux être heureux en trouvant ta voie. Or, à 21 ans, que sais-tu de toi? Fort peu de choses. Déjà, j'ai une idée de certaines aversions et de certains engouements. Les aversions nous renseignent sur ce que nous sommes. Instinctivement, sans réfléchir, quelles sont les choses pour lesquelles tu as de l'aversion? La puanteur, les livres mal écrits. Attends une minute. La puanteur des ambiance, lieux, la puanteur de certains êtres humains. Ouais, de quel type de puanteur parle-tu? Corporel. Corporel, oui. Ouais. La transpiration. La transpiration. Ouais, oui, oui, oui. La transpiration. Les haleines fétides. Les haleines fétides. Tu es sensible à ce que peut dégager un corps humain. Oui. À l'inverse, es-tu sensible aux odeurs suaves que peuvent émettre certains êtres humains? Un bon fumet, oui, j'aime la façon européenne des hommes qui sont très parfumés. Pour moi, ça... Un homme parfumé, ça te plaît. Ouais. Non, écoute. Écoute, on continue notre vidéo. Es-tu sensible au parfum des femmes aussi? Oui, mais moins, parce que je sais pas, moi je trouve qu'il y a des... Mais non, mais pas... Non, mais on avance sur le chemin de la connaissance. Oui. C'est un chemin périlleux où on découvre notre ami Fred H. Oui, mais la vidéo c'était une question pour toi, c'est pas un inquisitoire pour moi. Non, mais si tu veux que je t'aide à progresser sur le chemin de la connaissance, c'est hyper important de se connaître soi. La majorité, en fait, la quasi-totalité de nos problèmes proviennent de notre méconnaissance de soi. Non, mais là, j'espère que tu vas pas voir chez moi un dentiste, là, d'après ce que je viens de te dire, ou un parfumier à la... Non, assurément, je peux te dire tout de suite, le poste de dentiste, je te conseille pas d'aller dans cette direction-là. J'ai même pas les notes, je vois que tu le sais bien. D'accord, mais même si tu avais les notes, tu te dirais, tu deviens pas dentiste. Tu deviens pas médecin non plus. Tu deviens pas infirmier. Tu te tiens loin de ce que peut émettre un corps humain. Tu te tiens loin. Toi, t'es un... Déjà, on a une petite idée. Les miasmes du corps ne sont pas faits pour toi. Ah, mais attends. Avant d'aller plus loin, j'aimerais toi aussi, comme ça, regarde, je vais te prendre 100 verres. Ton aversion, une première aversion comme ça, pense-y pas. Il faut pas que tu veuilles être intelligent. Écoute. Les odeurs. Aussi? Okay. Oui, les odeurs. Je suis... Pour moi, ne pas se laver, c'est une faute morale. Rien moins. C'est une faute morale. Rien moins. Oui, parce que
il y a une violence. Non, il y a une violence olfactive qui est terrifiante. J'ai parfois, heureusement c'est rare, les clients qui rentrent dans la boutique, ils sentent mauvais. Et pourtant, moi, j'ai pas un odorat très développé. Je suis comme une taupe, là. Moi, je suis une taupe de papier. Je suis myope, je sens rien, je vois rien. Tout est cérébral chez moi. Alors, quand je suis agressé, assailli par une odeur désagréable, je le prends très durement. Hein? Moi-même, j'évite d'imposer mes flux corporels face à n'importe qui. Alors, évidemment, il y a des odeurs normales, mais il y a des odeurs anormales. Bon. La violence psychologique, j'aurais de ça aussi. Oui, ok. D'accord? La violence sous toutes ses formes, j'ai une aversion. D'accord. Les rustres, les frustres, les malodorants, Les frustes. les frustes. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci vous. Oui, ça va bien. Bon, Alors, Fred, je te laisse continuer à parler tout seul. Oui. Bon. Oui. Alors, Désolée. le temps que Bruno règle son problème, j'ai besoin de quelques j'ai minutes. pas grand chose à vous dire. Je vous dirais qu'au train où vont les choses, on va parler à perte de vue. J'avais lancé Bruno et il m'a relancé. Donc, Non, mais tu peux continuer à te parler à toi-même, la connaissance de soi. écoutez, D'accord? Là, qu'est-ce qui te Oui, plaît? mais- Continue, réponds à cette question-là maintenant. ce qui me plaît, moi, c'est Ah, je l'ai pas, je l'ai hier, je l'ai pas. Le le voyage sens qu'ont de les hommes entre eux de l'amitié, quelque Non, chose on de va demander très des chaleureux que Oui, j'ai c'est pour appris le cas. auprès des Européens, surtout Le auprès des manifeste. Espagnols, parmi lesquels j'ai grandi. Et la Ce route sens-là de une bonhomie qui sent bon. Hein. Et cette espèce d'amitié-là qu'on peut retrouver parfois, même entre une personne en très bas âge et une personne âgée. Cette espèce de transmission-là, vous savez, dans la Bible, l'amitié entre David et Jonathan, le fils de Saül, c'est une amitié pour laquelle David a beaucoup à laquelle David apporte Merci, beaucoup merci, d'importance. Et de même, moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette amitié-là, Merci, au revoir. sacrificielle et qui relève les autres. Je parlais de David et Jonathan, les deux amis dans le continue, livre des rois. Poursuis. Et je parlais aussi de j'ai été élevé parmi des Européens, parmi des Espagnols, entre autres. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Et toutes les histoires de Tintin, par exemple. Moi, j'ai grandi avec Tintin. T'as grandi avec Tintin, ouais? T'es pas un peu jeune pour ça? Il me semble que Tintin est en perte de vitesse. C'est possible? Ouais, mais moi, en fait, j'ai triché. J'ai plus regardé les films qui ont été produits par Castelman. Voilà, d'accord. Donc, mais est-ce que mon impression que Tintin, son lectorat auprès des jeunes, Ben non, t'as pas tort. Les gens le connaissent, mais ceux qui auront parcouru toutes les BD sont très peu nombreux. bon, tu sais que chez mes aînés et ma génération, on était tous des tintinolâtres. Non, mais vraiment. Là. On était des fous de Tintin. Et j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, ça les intéresse pas parce que les téléphones sont accrochés au mur, le langage, l'atmosphère, les décors, tout ça peut paraître terriblement désuet. T'es d'accord ou pas? Les décors dans Tintin? Oui. Oui. Puis les gants jaunes, Bon. les souliers, les, Tout ça les pourrait... guêtres. Les guêtres. Voilà, ça pourrait penser aux bécassines. Ça dit Tu vois? quelque chose, bécassines? Vaguement. Ouais, voilà. Les bécassines, c'était... Il n'y avait pas de phylactère. Alors, c'était légendé sous les cases. Fallait attribuer le discours à l'un ou l'autre. Oui, il fallait faire une reconstitution sémiologique. Voyons donc. Oui. Et aujourd'hui, les bécassines, bon, on les réédite parce que pour des raisons esthétiques. Bon. Mais c'est terriblement ennuyeux. Il n'y a plus personne qui lit au fond les bécassines. Et j'ai l'impression que Tintin est en train de se bécassiner. Est en train d'entrer dans ce processus-là de dissolution. Il est en train de ne plus signifier grand-chose. Et penses-tu également qu'au niveau moral, parce que bon, Tintin, pour moi, ça a été un grand héros, je dois le dire. Oui. Encore que, et là, tu me permets. Moi, j'ai une grande affection pour Tintin.
Mais n'eût été les personnages qui l'entourent. C'est un personnage parfait pour mettre en valeur ou pour mettre en relief le caractère des personnages qui l'entourent. Parce que de soi, Tintin, c'est un jeune homme qui a 17 ans, tout du long des œuvres, parce que bon, les personnages ne sont pas sujets à l'âgisme, aucun ne vieillit. De 17 ans. Certains sont déjà vieux. La Oui. Castafiore, les Dupont, Capitaine Haddock. le Capitaine Haddock. Mais Tintin seul, moi quand je repense au Tintin, attends une minute, Tintin, le Lotus Bleu, moi j'attends le Capitaine Haddock avec impatience pour pouvoir entendre ces déchaînements, ben en tout cas. Oui, bon, donc t'attends l'arrivée de quelque chose. Pour toi, Tintin est un personnage sans relief. Ben écoute, je n'osais pas le dire comme ça pour pas blesser les fans de Tintin. Ben tu vois, moi je suis pas d'accord. Puis d'ailleurs, on a 11 minutes, on va essayer de conclure d'ici 3-4 minutes. Hey, Et si Tintin était pour toi un genre de maître spirituel sur le chemin de la connaissance de soi? Je m'explique. Tintin. D'accord, vite, les qualités de Tintin. C'est quoi les qualités de Tintin? Bon, pour toi, tu juges qu'il y en a assez peu. Ben, non, au contraire, je juge qu'il y en a beaucoup, mais son indulgence, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à pardonner, même le capitaine Haddock avec ses excentricités. Ensuite, c'est quelqu'un qui prête toujours main forte à n'importe qui. Il est brave. Il est altruiste. Il a peur de rien. Il a toujours le Il cœur est empathique, il est altruiste, il Il a- est généreux. Ensuite, il a le cœur à la bonne place. Et après ça, c'est un être qui est capable de payer de sa personne. il est empathique. Ensuite, Ensuite, ben, il est vigoureux. C'est quand même une qualité. d'accord, il est vigoureux, d'accord, il est vigoureux, il est courageux, Et il est indépendant. Et aussi, l'as-tu déjà vu travailler? non, Il ne travaille pas. il n'a jamais écrit un article de journal. Il est journaliste. Est-ce que tu l'as déjà vu taper sur sa machine? Ben, apparemment, au début de Une Chicago. ou deux fois peut-être, on l'a vu se fendre d'un papier. Tintin ne travaille pas. Tintin n'a pas de parents. Tintin est un maître spirituel. Il travaille pas, il n'a pas de parents, il est empathique, il est généreux, il est dévoué, il est astucieux, il est intuitif. Il y a même des rêves prémonitoires. Souviens-toi de Tintin au Tibet. Chang. Il ok. prévoit la mort de Chang. Il est doté même de pouvoirs surnaturels. Tintin est un être réalisé. Tintin se connaît lui-même. Et on peut dire, pour faire suite à ta fine remarque, on conclut là-dessus, pour faire suite à ta fine remarque, les autres personnages ne sont pas des... Les faire valoir. Oui, ils ne sont pas ça. Ils sont des facettes de Tintin. Mais que Tintin n'a pas. N'a pas intégré, mais qui a accepté. Il peut être lunatique comme le professeur Tournesol, Étourdi comme les Dupont. étourdi, mais en même temps, les Dupont, ils ne lâchent jamais. Les Dupont sont têtus, ils sont opiniâtres, ils n'abandonnent jamais. Le capitaine Haddock obéit à ses mouvements d'humeur, il est impulsif, il peut être colérique. Il aussi est généreux. Oui, mais c'est la personne qui a pour moi, c'est la personne la plus sensible de la série, le capitaine Haddock D'accord. aussi. Alors, maintenant, pour répondre à ta question sur la vocation, ta vocation, la connaissance de soi est une clé. Évidemment, à 21 ans, c'est difficile de se connaître soi. Parce que c'est la vie qui enseigne. C'est la vie qui va te mettre en situation où tu pourras donner ou pas le meilleur de toi. Alors forcément, tu cherches des repères, tu cherches des solutions, tu cherches des avenues, mais le peu de choses que tu sais sur toi est un handicap. Mais en même temps, si tu ne connais pas tes limites, donc tu peux aller de l'avant dans des projets qui vont te dépasser, mais où tu pourras te confronter, T'as cassé le nez. te casser le nez et aussi de réussir. Salut François. Parce que on n'apprend pas que de ses défaites. Les victoires aussi nous renseignent. Peut-être encore davantage. Que les défaites. Ben oui. Je fais pas de difficulté. Et ça, on ne nous le dit pas assez. Qu'on peut apprendre de ces victoires. Puis si on veut rester, puis on va conclure là-dessus avec Tintin, Tintin, c'est un maître de la victoire.
Et lui, il apprend tout le temps de ses victoires. Oui. À chacune de ses victoires, il progresse. Hardiment. Oui. Alors, à 20 ans, il faut tout tenter. Et dans ton cas, je te conseillerais de t'acheter un bon parfum, puisque tu apprécies les fragrances. Hein? Mais toi aussi, ça te répugne les odeurs pestilentielles. Ah oui, moi, je supporte pas ça. Pour moi, c'est une agression en bonne et due forme. Bon, alors c'est un point où on tombe d'accord dans ce cas-là. La mauvaise odeur. Oui. Et ben voilà, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut répondre après ça? On peut pas vraiment trouver sa vocation avant. Il faut de cette- l'introspection, il faut de la réflexion et il faut de l'action. Et à 20 ans, il faut que tu sois magnanime avec toi. Parce que tu as beaucoup de temps devant toi pour expérimenter un certain nombre de choses. Tu dois les expérimenter sans peur, sans trop d'appréhension et avec de l'indulgence face à Attends toi. une minute. J'ai une dernière question. Une dernière petite question. D'accord. Est-ce que la facilité nous indique aussi quelquefois la voie? Oui. Je me Oui. souviens de t'avoir entendu me dire il faut suivre ce qui est facile. Et dans la correspondance de Chardon et Paul Morand, Oui. Chardon, qui était très fin, qui était très très fin, disait je me méfie, ou il disait peut-être pas comme ça, mais il dit je me méfie du travail. Ah, je suis absolument d'accord avec ça. On ne peut exceller que dans un domaine qui nous est facile, qui nous est inné. Faut que tu ailles vers ce pourquoi tu as des habilités naturelles et que tu les pousses, évidemment, au maximum. Donc travaillez vos forces, pas vos faiblesses. Exactement. Très exactement. Bon, c'est le mot de la fin. Merci pour tout. Likez, laissez un commentaire. Vous connaissez le numéro de la librairie et sinon, il va vous le répéter. Moi, je ne le connais pas par cœur. Vas-y. 514-736-0999. Situé sur la rue Swell dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci. À Montréal, Québec et Canada, hélas.